Parce que notre cerveau est accro à la dopamine, il est en passe de devenir notre pire ennemi. TikTok, Instagram, YouTube, voilà quoi rimer ma vie jusqu'à mes 18 ans. Ma routine quotidienne, 1 heure sur TikTok, 2 heures sur Instagram et 4 heures sur YouTube. Depuis plus de 3 ans, scroller est devenu mon activité favorite. Absorbé dans mon monde, voilà qu'il faut que j'en sorte pour devoir affronter un monde fade et ennuyant. Travailler, faire du sport, lire, des activités ennuyantes qui ne me divertissent pas. Ma seule envie est de retourner dans mon monde. Un regard dans le miroir et je ne reconnais pas le personnage que je vois. Qui suis-je? Pourquoi je ressemble à ça? C'est pas possible, je suis carrément accro. J'aimerais changer, je ne vais pas continuer comme ça. Mais pourtant scroller m'apporte tant de satisfaction. Me voilà enfermé dans le cercle vicieux de la dopamine. Moi, c'est Antoine, je suis étudiant en école d'ingénieur et je suis addict à la dopamine tout comme toi. Dans une société où la plupart des gens participent à la rat race, notre seule source de satisfaction après une longue journée est tout simplement le divertissement. Cette activité qui nous sécrète un maximum de dopamine. La dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la récompense et la motivation. Quand tu réalises une bonne action pour ta survie, tu es récompensé par une sensation de plaisir et de bonheur grâce au système de récompense. Voilà ce qui a permis à nos ancêtres de survivre et d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la dopamine devient notre pire ennemi. En seulement 100 ans, l'évolution du divertissement à travers les jeux vidéo, la télévision ou les réseaux sociaux est exponentielle. Aujourd'hui, une personne assise sur son canapé à scroller sur TikTok stimule autant son cerveau qu'un ouvrier du XXe siècle durant toute sa vie. Avec le temps et les avancées scientifiques, on a appris à captiver l'attention des gens, avec de belles couleurs, du mouvement et de la sécrétion de dopamine. Malheureusement, personne ne nous prévient des dangers de l'addiction aux réseaux sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui te voilà enfermé dans le cercle vicieux de la dépendance à la dopamine. C'est simple, imaginons que tu as passé une journée fatigante et ta seule envie est de faire autre chose et de te divertir. Par conséquent, tu vas choisir une activité avec peu d'efforts et un grand rendement de plaisir. Le plus simple, c'est soit le porno, soit les réseaux sociaux. Te voilà absorbé par ton téléphone et ton cerveau réjoui de ta décision. Il sécrète de la dopamine, qui se déplace dans ton cerveau et te fait ressentir une sensation de plaisir et de bonheur, jusqu'à arrêt de l'activité. Mais évidemment, après, comme une drogue, c'est la rechute. Moins de dopamine égale moins de plaisir, retour à la vie ennuyante et chiante. Donc manque de cette sensation de plaisir extrême et de la dopamine sécrétée, alors retour sur les réseaux sociaux. Te voilà maintenant addict à toute sécrétion de dopamine. Pour être transparent, c'est exactement ce que je vivais et si tu te reconnais, c'est tout à fait normal, car on est presque à être tous dans ce cercle vicieux. Je ne travaillais presque pas en dehors du lycée. À mon arrivée chez moi, je passais mon temps dans ma bulle. Jeux vidéo, réseaux sociaux et autres. Des activités qui apportent un maximum de dopamine en un peu de temps. Mais il m'a suffi d'un seul jour pour me rendre compte que je fonçais tout droit dans une vie que je ne voulais pas. Me réveiller à 30 ans, passant mon temps libre sur Instagram à liker des culs et à faire passer le temps en prenant des shots de dopamine pour aller récupérer quelques euros dans un taf que je déteste. Me voilà motivé à ne pas devenir l'homme que je suis en train de devenir, mais à devenir l'homme que je rêve d'être. Cependant, il m'a fallu du temps pour prendre de réelles solutions pour régler mon problème. Je décide de désinstaller Instagram et de passer moins de temps sur les réseaux après avoir fait une détox de dopamine. Cette expérience m'a permis de me rapprocher un peu plus de l'homme que je veux être. Je sais maintenant que je peux me mettre au travail et que la seule chose qui m'empêche d'avoir l'envie ou la détermination de me mettre au travail était tout simplement la dopamine et mon niveau d'attente trop grande. On a tous déjà vu une interview d'un homme qui vit dans la forêt, qui possède rien et qui donne tout, et qui est très heureux. Évidemment, ce mec ne se prend pas des vagues de dopamine comme nous tous les jours, mais il a ses petites habitudes qui lui sécrètent assez de dopamine pour qu'il soit heureux. En fait, contrairement à nous, son niveau standard de dopamine est très bas. C'est-à-dire que pour que son cerveau ressente autant de plaisir que nous quand on regarde TikTok, pour lui, il lui suffit de lire un livre ou de se balader dans sa forêt. L'affirmation « vous n'aurez rien et vous serez heureux » prend tout son sens. Le bonheur ne se trouve pas dans la satisfaction éternelle et dans la recherche de toujours plus de dopamine, mais simplement connaître son standard et retenir son besoin grandissant de plus de dopamine. Il faut savoir se restreindre. Le fait de faire une détox de dopamine va te permettre de redescendre ton niveau standard de dopamine et donc de reprendre du plaisir dans des actions simples de la vie comme lire, travailler ou se balader dehors. C'est alors en sachant tout cela que je termine mon année de terminale en regardant amis et inconnus passer tout leur temps libre sur leur téléphone dans leur réalité. Des hommes sont enchaînés dans une demeure souterraine, en forme de caverne. Ils le sont depuis leur naissance de telle sorte qu'ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil. Ils n'en connaissaient que le faible rayonnement qui parvenait à pénétrer jusqu'à eux. Ainsi des choses et de même, ils ne connaissaient que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu alimenté derrière eux. Des sons, ils n'en connaissaient que les échos. Ces personnes ont l'air différentes de nous, et pourtant, observe Glaucon, interlocuteur de Socrate, ils nous ressemblent. Voilà le résumé de l'allégorie de la caverne de Platon, et personnellement, ça m'a fait réfléchir. Et j'en suis arrivé au fait que les réseaux sociaux sont similaires à cette caverne. Si vous ne voyez pas, pensez à Matrix qui est directement inspiré de cette allégorie, où le monde réel n'est en réalité qu'une illusion du vrai monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux proposent des choses similaires à cette allégorie de la caverne. Certes, personne n'est enchaîné, et peut, quand il le souhaite, en ressortir, mais il est là le problème. Les ombres projetées sur les murs sont tellement plus satisfaisantes à regarder
que d'affronter le vrai monde. En réalité, les réseaux ne vont pas vous enchaîner pour regarder leurs murs, mais vous allez rester de vous-même dans ce lieu complètement irréel, mais tellement plaisant. Avec les technologies actuelles, on se dirige vers un monde comme dans le film Ready Player One, où il existe un deuxième monde beaucoup plus esthétique mais virtuel, où certains humains préfèrent complètement vivre dans ce monde irréel, certes virtuel mais beaucoup plus plaisant. Instagram, Twitter et TikTok sont des mondes virtuels complètement indépendants, qui détruisent la motivation et l'ambition de tous ceux qui participent et regardent cette machine infernale. Les contenus infinis, la machine à scroll qui vous aspire dans un cercle sans fin de dépendance et d'addiction. La dopamine, l'hormone du bonheur qui se retourne contre nous et qui nous empêche de sortir par nous-mêmes de cette machine infernale. C'est ainsi que pendant les grandes vacances, je me retrouve seul face à ces monstres de divertissement, où je ne suis plus maître de mon temps et de ma motivation. Je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, où je m'enfonce dans un monde virtuel où le plus important est de prendre du plaisir et s'enfermer dans l'addiction au réseau, ainsi qu'aux faux sentiments que sécrète le scroll. Me voilà au point de départ de cette vidéo, je procrastine et je suis heureux de perdre mon temps sur TikTok en scrollant jusqu'à la fatigue extrême, qui est d'ailleurs le seul moyen de me faire sortir de cette simulation. Après tant d'efforts pour réduire ma consommation, me voilà en rechute extrême et même pire qu'avant. Mais un déclic m'a fait reprendre possession de la totalité de mes moyens et de ma motivation. C'est la découverte du documentaire Derrière nos écrans de fumée. Voilà la réponse à toutes les questions que je ne me suis jamais posées et qui pourtant expliquent mon addiction. Le documentaire explique comment les réseaux sociaux ont créé des algorithmes qui nous rendent accros à leurs applications et qui connaît mieux tes centres d'intérêt que toi-même, ce qui leur permet de nous proposer encore et encore plus de contenu qui nous stimule un maximum. Me voilà sorti de cette illusion et une fois de plus, je me rends compte du futur qui m'attend. Ce futur, c'est celui d'un homme complètement accro, à la recherche d'une vidéo toujours plus satisfaisante que la précédente. Un homme qui n'a rien accompli d'autre que sa minable carrière professionnelle et qui arrive au point de rupture de sa limite humaine. Son cerveau réclame plus de dopamine et toujours plus de dopamine, ce qu'il ne peut pas satisfaire car il est au sommet de la stimulation et cela ne le stimule plus. Cet homme n'a plus d'émotion, il ne ressent plus de bonheur, plus de tristesse, il est tout simplement vide. Un vide essai par cette conquête de toujours plus de stimulation, voilà l'homme que je suis en train de devenir. Mon arrivée en études supérieures m'a permis de reprendre le contrôle. Enfin, pour un certain temps. Avec un niveau de travail attendu supérieur à celui du lycée, au début j'arrive à suivre les cours et tout se passe bien. Mais à côté de ça, je procrastine et tous les soirs je me prends des shots de dopamine. J'étais motivé à réussir mon année, avoir de bonnes notes. Je documente mon aventure sur YouTube, mais à un moment pendant mon semestre, je perds de vue mes objectifs et commence à moins travailler et reprendre de mauvaises habitudes. Donc me voilà de retour dans le cercle vicieux de la dépendance à la dopamine, je procrastine et mets en péril la réussite de mon année. À ce moment, je prends conscience d'une chose, je suis addict à la dopamine et j'ai un choix à faire. Alors soit je creuse encore plus dans le trou où je me trouve et fonce tout droit vers un futur que je ne veux pas, soit je fais preuve de résilience et apprends à vivre avec cette source abondante de dopamine, tout en prenant soin de vivre dans la réalité où je suis un étudiant et non pas dans celle où je ne suis que l'homme avide de satisfaction instantanée. Pris par une motivation folle, je m'apprête à devenir une nouvelle personne, plus productive, instruite et disciplinée. Mais toutes ces belles paroles ne sont rien face au défi qui m'attend. Le défi, le voici, réparer mon système de la récompense. Afin d'être heureux quand je lis un livre ou quand je dois commencer ma séance de sport, reprendre le goût de la satisfaction d'accomplir des tâches difficiles. Pour réussir mon défi, il ne me manquait plus qu'une seule chose. En décembre, je regarde une vidéo sur YouTube d'un entrepreneur suisse, Yomi Denzel. Une vidéo pour se lancer un défi de 90 jours pour optimiser sa productivité. Moi qui voulais absolument changer depuis quelques jours et qui était à la recherche d'un plan d'action, voilà que ce dont j'ai le plus besoin me tombe sous le nez. Cette vidéo m'a permis d'avoir une motivation divine à accomplir ce nouveau challenge pour se rapprocher un peu plus de l'homme que je voulais devenir. En plus de cela, ma copine m'a rejoint dans le challenge, donc ensemble, à partir du 1er janvier 2023, nous allions changer nos habitudes et devenir des bêtes de productivité. Pour préparer ce challenge, TikTok a été supprimé et un timer a été mis sur YouTube. Puis j'ai repris le sport, la lecture. Voilà maintenant 30 jours que je fais ce défi, avec 22 séances de sport faites, 2 heures de travail tous les jours, et d'autres habitudes qui sont importantes pour mon développement, qui sont réalisées tous les jours et traquées. Mon challenge se termine le 31 mars, donc abonne-toi à cette chaîne car je ferai un débrief et expliquerai en détail comment tu pourras toi aussi mettre en place ce challenge pour retrouver une vie saine et productive et t'élever parmi les jeunes de ton âge. Et partage cette vidéo à tes proches qui passent trop de temps sur les réseaux, et n'oublie pas que le plus important n'est pas de réussir le défi, mais simplement d'avoir tout donné pour le réussir.